Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comme j'ai pas été là depuis un petit moment, je vais faire une vidéo pour chacun des 12 signes sur le mois de décembre, qui sera du coup peut-être un peu plus courte, certainement d'ailleurs. Écoutez, merci de votre patience, merci de votre présence aujourd'hui et j'espère que tout va pour le mieux. Alors, je commence avec les cartes générales et celle-ci, je l'ai eue aussi dans la vidéo du Scorpion. Donc, je vous invite à aller le voir, il y a peut-être des infos pour vous, puisqu'on a tous, chacune des énergies du zodiaque en nous, à des endroits différents de notre thème. Alors, cette carte porte le titre « Double mission » avec les mots-clés « Être stellaire et artisan de lumière », authenticité au service du monde. Elle nous parle de quelqu'un qui a la conscience d'avoir à la fois une mission individuelle d'évolution au niveau de son âme, mais aussi une mission collective avec quelque chose à apporter au collectif. Et quelquefois une réminiscence, si vous y croyez, du fait que dans d'autres vies, on a pu avoir un rôle prégnant, important, d'envergure au niveau de transmission, peut-être de messages, etc. Et dans cette vie, on peut vivre, avoir tendance peut-être à se replier un petit peu ou à avoir l'impression que ça ne se développe pas assez vite ou de manière assez, imposante, on va dire. On est peut-être un peu... dans l'incompréhension ou l'impatience. Et pour certains, il est question de sortir entre guillemets d'un placard spirituel dans lequel on a pu s'enfermer sans s'en rendre compte et d'accepter d'offrir quelque chose au monde. Et pour d'autres, comprendre que la vie est quand même cyclique, c'est-à-dire que quand des temps au niveau de votre évolution personnelle demandent beaucoup d'énergie parce que vous êtes en cours de transformation, eh bien c'est des moments peut-être où au niveau de votre activité, surtout si votre mission se traduit au niveau de votre activité professionnelle, eh bien effectivement sont moins intenses et c'est ok. Mais là vous pourriez sentir que des choses sont en cours de déblocage, parce que vous aviez peut-être l'impression de ne jamais en finir avec un cycle, de vous sentir très peu épanoui. Et là, on voit, avec le monde à l'envers et avec le pendu à l'envers, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Enfin, voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se débloque. D'ailleurs, avec le messager de la pensée qui est le cavalier d'épée, on a quelque chose de rapide. Donc, une pensée que peut-être plus rapide, des idées qui nous viennent, des messages échangés, des infos qui nous arrivent, quelque chose qui reprend du mouvement, j'ai l'impression. Il y en a qui, également, avec ce 9 de coupe, pourraient recevoir des informations par rapport à un souhait qu'ils souhaitent... Très bien, Sophie. Un rêve qu'ils souhaitent réaliser. Des informations aussi qui vont vous poser, je ne sais pas pourquoi, vous stabiliser au niveau émotionnel si vous étiez dans une période d'attente ou d'entre-deux. Vous pourriez peut-être même faire, vous, une annonce si vous souhaitez réaliser un rêve. Et pour ça, il y a besoin de faire cette démarche-là. Alors, on voit que, vous voyez, ce qui se transforme, c'est la dispersion, notamment énergétique, et la sensation d'être sur son chemin. Il y a la carte du destin. Donc, jusque-là, vous avez pu avoir l'impression ces derniers temps de faire des trucs sans en faire, de disperser votre énergie. Et là, on a un retour à l'harmonie, la sensation qu'on reprend les rênes de notre destin et ça nous apaise. Je vois quelqu'un aussi qui a, c'est bizarre, qui a rangé chez lui ou qui range chez lui ou chez elle par le vide, qui s'organise, qui nettoie son bureau, qui fait des listes et tout, qui reprend les choses au début et qui redevient comme efficace. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, avec la sensation que oui, je suis bien sur mon chemin. Ouais, je vois quelqu'un qui fait des listes en mettant des priorités, des trucs comme ça lui fait du bien. Pourquoi? Ok. Alors, avec les messages en 3 cartes, donc on a le 10 d'épée, le roi de coupe et le 8 de denier. Alors, effectivement, vous venez d'une période qui a pu être assez longue, puisque le 10,
Voilà, pour arriver au 10, il a fallu quand même un certain temps. Donc vous êtes en train d'arriver au bout d'une période compliquée qui vous a peut-être mis à mal au niveau émotionnel. On voit que vous retrouvez une stabilité émotionnelle, hein, un apaisement émotionnel et du coup de l'énergie pour vous mettre à vos activités. Peut-être que vous n'en aviez pas ou vous perdiez votre temps à faire un truc, l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas là on vous sent... Alors, est-ce que c'est vers la fin du mois, puisque là, le 8 de denier, c'est la dernière carte, vous verrez, ou est-ce que c'est pendant ce mois où il y a quelqu'un qui est productif, là, et qui est concentré, et qui est efficace, et qui le fait en joie, en même temps. Hein. Alors, ça peut être vous, ce roi de coupe, en tant qu'entrepreneur, ça peut même être quelqu'un, vous voyez, qui travaille sur les émotions, donc le thérapeute, l'accompagnant, etc. Alors, est-ce que ça a été une période compliquée jusque-là, qui vous empêchait de faire ça comme vous le souhaitiez? Mais là, on voit que vous pouvez vous y remettre pleinement, avec joie. Peut-être que vous avez plus de demandes ou des choses comme ça. Alors, cette carte de la domination, je vais retirer une carte dessus parce que... Alors, je vous la montre parce que vous pourrez faire votre propre interprétation. C'est la carte de la domination. Avec un chat qui nous regarde. Mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Alors, il y a peut-être un chat dans votre entourage qui va être un véritable maître pour vous. Peut-être, c'est possible. Hein. Je pense à une amie qui a ascendant Sagittaire et qui veut prendre un chat. Peut-être qu'elle va rencontrer ce chat pendant le mois de décembre. Je sais pas. Alors, on a la prémonition. Ouais, comme si vous alliez avoir un esprit très aiguisé, peut-être très clairvoyant, sans même avoir à regarder, vous avez des intuitions qui vous arrivent, des flashs. Donc effectivement, si vous utilisez votre intuition dans votre activité, peut-être même si c'est une activité artistique hein, ou créative, on a des inspirations, vous voyez, les prémonitions de la clairvoyance qui est assez affûtée, quoi. Moi, j'ai l'impression. Ok. Alors, j'ai envie de compléter avec le Dixit. Ah oui, dites donc, vous vous sentiez vraiment figé. Hein. Regardez, là, cet ours, il est embobiné par les guirlandes. Il ne peut plus bouger. Bon. Comme si vous n'aviez plus la main sur rien, en fait. Voilà, il y a l'impression, depuis un bon moment peut-être, hein, que vous n'aviez plus la main sur rien. C'est particulier. Je vais regarder s'il y a autre chose. Avec l'envie vraiment hein, de vous propulser, de vous extirper de certaines situations, de vous lancer. Vous sentiez peut-être que vous aviez plein d'énergie en vous, mais elle était contenue. Ça vous mettait dans un état émotionnel pas possible là. Et on voit que j'ai l'impression que ça se débloque. Hein. Donc il pouvait même y avoir, vous voyez, à l'intérieur de vous, du feu, des choses en feu, trop d'énergie, de la colère, de l'inflammation, voilà, peut-être difficulté à dormir ou des choses comme ça. L'impression que les autres s'amusaient et pas vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors là, effectivement, il peut y avoir, c'est assez particulier parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si ce n'est pas vous en posture d'accompagnant, de praticien, de thérapeute, peut-être même de figure parentale, hein, voilà, enfin, regardez s'il y a quelqu'un en face de vous que vous aidez émotionnellement à se réparer. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un aussi en face de vous, c'est-à-dire un accompagnant, un thérapeute qui vous aide à vous recentrer, j'ai l'impression en fait. Vous voyez, vous vous étiez éparpillé un peu de partout là, et en fait, cette personne va vous aider à vous retrouver, à vous recentrer. C'est possible hein, que ce soit quelqu'un en face de vous. Ah ben dites donc, il y a de nouveau le pape. Alors ça peut être une formation, hein, mais ça peut être un travail psychologique aussi. Le fait d'être thérapeute ou de se lancer là-dedans,
Alors pour le coup, si vous vous lancez là-dedans, il est question de quitter quelque chose sans regarder derrière, parce que vous vous sentez vraiment beaucoup plus en accord avec cette activité et émotionnellement vous le sentez, c'est-à-dire quand vous faites que ça, vous êtes bien. Donc le reste, par exemple si vous aviez une autre activité à côté, c'est fini. Enfin voilà, vous êtes OK avec ça. Et du coup, vous grandissez dans cette posture. Bon, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, ça peut être quelque chose qui se fait à distance. C'est possible. Soit une formation, soit une activité à distance ou en ligne. On laisse un immobilisme derrière soi qui était vraiment... mais parce que, en fait, je sais pas, c'est comme si ça avait été favorable pour que vous arrêtiez de lutter contre vous-même. Je sais pas pourquoi. C'est comme si au moment où j'arrête de lutter contre la situation ou de lutter contre moi surtout, de m'imposer des choses ou de lutter contre moi, il y a des choses qui se débloquent. Alors, qu'est-ce qu'il ouvre là? Une porte, lui. Bon, s'il y en a qui font un travail sur eux pendant cette période, parce que c'est tout à fait possible que vous travaillez sur vous, vous allez découvrir des choses. Peut-être des secrets de famille ou découvrir, si vous voulez, que certaines choses que vous avez vécues dans votre enfance avaient encore une incidence sur vous aujourd'hui. Parce que là, on a un petit canard blanc, enfin je sais pas quoi, avec les autres qui ne lui ressemblent pas du tout. Vous découvrez des choses. Ou alors ça vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas vues. Ça vous aide à reprendre votre pouvoir en travaillant, c'est possible, hein, sur le transgénérationnel. Alors pour ceux à qui ça parle, peut-être sur d'autres vies aussi, mais bon, moi je ne parle pas trop de ça. Donc en travaillant, oui, sur le transgénérationnel ou des choses comme ça, ça vous ouvre d'autres perspectives. Sur peut-être ce qui vous bloquait jusque-là, j'en sais rien. Oui, parce que c'est libérateur. C'est libérateur, comme si ça vous libère aussi de l'influence de quelqu'un qui a eu un ascendant sur vous. Ça peut être une figure, un ancêtre, vous voyez, devant qui on est figé, ou ça peut même être un père ou une autorité en tout cas. Et du coup, par ricochet, ça nous aide à fluidifier notre situation, à nous libérer de quelque chose, d'un carcan, peut-être même à quitter, vous voyez, une institution, hein, c'est possible, ou à quitter quelqu'un qui faisait autorité dans notre vie ou qui nous faisait peur. Ça nous aide à prendre notre place aussi de leader. Il est quand même sur une montagne d'argent, hein, donc il y a le fait d'accepter de gagner de l'argent. Ouais, il y a un deuil qui se fait là. De quelqu'un vis-à-vis de qui on a dû se protéger en se figeant. Et du coup, on a pu rester figé là, dans des situations très désagréables et très inconfortables. Bon. Prendrons ceux à qui ça parle. Hein, parce que... Alors, là, en plein centre, on peut avoir un engagement quand même. Hein, parce qu'on a la carte du mariage. Alors, peut-être que vous vous mariez. Mais cette carte nous dit « Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal ». Donc, bon, peut-être qu'il y a un engagement avec quelqu'un là qui est destiné quelque part. C'est possible. Le pape, ça peut être un contrat aussi. Hein. Ok. Je vais regarder quel est votre challenge pendant cette période. Le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est le fait d'accepter de l'aide. Le 6 de denier, ça peut être des négociations. Ça peut être le fait d'être dans la générosité aussi. D'offrir aux autres des choses.
Il y a le magicien. Alors, pour certains, vous voudriez donner plus, j'ai l'impression. Peut-être à plus de monde, voilà, plus. Et vous avez l'impression que pour le moment, peut-être vous en êtes qu'au démarrage, ou voilà, vous voudriez, je ne sais pas pourquoi j'entends donner plus. Alors, pour certains, il faut d'abord en terminer avec quelque chose d'autre. S'éloigner d'un lieu, d'une relation, d'un engagement duquel vous êtes en train, en fait, vis-à-vis duquel vous êtes en train, on va dire, de faire un deuil. Voyez, il faut d'abord peut-être vous sortir de ça. Cette décision, elle va être faite pour vous préserver. Il faut tenir bon. Comme s'il était question de retrouver une autonomie. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a beaucoup de monde. C'est assez particulier. Il y a comme quelque chose qui se joue vis-à-vis de gens autour de vous, qui peuvent être un parent, une mère, de la famille. Enfin, il y a beaucoup de monde là. Il y a peut-être des choses à régler vis-à-vis de ces personnes-là. Pour que vous puissiez pleinement vous adonner peut-être à une activité ou que ça se développe, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être lié à vous, votre posture vis-à-vis de ces gens. Il y a un deuil de nouveau, c'est dingue. Ouais, il y a quelque chose à régler au niveau familial d'abord, j'ai l'impression. Peut-être vous vis-à-vis de vos parents ou de... C'est particulier quand même, d'un conjoint alors. Au niveau financier, le challenge il peut être là aussi. Hein. Des négociations financières qui ont lieu par rapport à un enfant, vous savez, vis-à-vis de quelqu'un dont vous vous séparez par exemple, qu'il faut régler. Voilà. Et ça va se faire. Hein. Qu'est-ce qui vous aide au niveau des énergies pendant cette période? Ah ben, on retrouve le cavalier d'épée. Ah, dis donc. Alors, ça peut être vous, hein, dans votre posture, dans votre communication, qui avez des idées qui fusent, qui sont magnifiques, une capacité d'apprentissage aussi poussée. Peut-être que vous laissiez de côté certaines formations, certains livres, certains trucs. Là, vous allez être à fond. Vous pourriez même aussi beaucoup communiquer avec vos amis, une communauté, votre entourage, avec enthousiasme, comme si vous alliez emporter les foules, là, moi j'ai l'impression, enfin je sais pas, une propension à communiquer facilement qui est assez dingue, quoi. De manière ferme, mais à la fois humble. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre enfant. C'est peut-être une formation en communication aussi hein, que vous faites, je ne sais pas. Les communications avec les groupes vont être d'une grande fluidité en tout cas, ou des gens en face de vous. De quoi vous avez besoin? Alors, peut-être de guérir une peur de manquer, manquer financièrement, manquer de reconnaissance peut-être. Lié à votre enfant, c'est possible, mais c'est peut-être lié à votre enfance. Comme si j'avais pas assez de capacité en fait.
ça nous ramène beaucoup aux enfants ou à l'enfance. Alors peut-être que vous avez un projet qui est lié aux enfants aussi, hein, c'est possible, hein. Mais ce qui nous ramène à votre enfance, c'est le fait que, je sais pas, quand vous aviez une envie spontanée, on venait comme décider pour vous ou vous bloquer, vous dire ah ben non, et du coup ça vous a fait peut-être perdre confiance dans vos capacités à décider, et notamment à décider quand les choses sont compliquées pour vous, pour en sortir ou je sais pas trop quoi. Aujourd'hui, il est temps de sortir de quelque chose de difficile. Il faut récupérer toute votre capacité de décision pour certains. Prenez ce qui vous parle, hein, parce que là, tout ne parlera pas à tout le monde. Vous arrivez au bout d'un cycle difficile, peut-être, justement, où vous êtes empêché de prendre les décisions salutaires pour vous, et c'est à la faveur d'un travail sur peut-être l'enfant en vous, hein, qui avait été bridé, brimé, voilà, dans son expansion. Alors, comment vous... Ah non, pardon. Alors, l'ambiance, maintenant, on va regarder l'ambiance. Alors, on va faire... Je ne sais même pas si on va faire chronologiquement, début, milieu, fin de période. On va faire 3 ambiances prégnantes. Voilà. Parce que... On va voir. Au niveau de l'ambiance, on tire 3 cartes. Voilà. Alors, on a le lac du Connemara. Donc, imaginons que ce soit chronologique. Sur fin novembre, début décembre, il y a peut-être un temps, un voyage, peut-être quelque chose de calme, de tranquille, peut-être au bord de l'eau ou dans la nature, je ne sais pas, hein, c'est possible. Ça peut être un apaisement au niveau émotionnel ou le fait d'être tranquille là où on vit dans la nature aussi, hein. Il y a l'espoir qui revient. Peut-être le soleil revient là où vous êtes aussi. Ensuite, on a le vélo électrique. Donc le fait que les choses se fluidifient, hein, qu'on n'a plus l'impression d'être face à un mur et qu'il n'y a rien qui avance. Là, il y a peut-être des choses qui se débloquent, qui avancent. Alors peut-être c'est des nouvelles qui arrivent ou vous qui annoncez des choses et en fait... le chemin est plus simple, on a l'impression. Ouais, votre destinée vous appelle et j'ai l'impression que le chemin est plus facile. On pourrait même fêter quelque chose là. Alors, est-ce qu'on est sur fin de mois? Vous verrez. On a soit, alors peut-être une activité de détente, de méditation en lien avec les énergies, soit dont vous profitez, soit que vous proposez aussi, par exemple. Mais ça peut être un climat de détente, tout simplement. Vous pouvez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui est dans la même démarche que vous, là. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça. Là, il peut y avoir le démarrage d'un projet ou le fait d'être très créatif, vous voyez. Tout pendant que quelque chose d'autre se termine. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que ça vous apaise d'ailleurs. De sentir que c'est en train de se régler cette histoire, vous voyez. Quelque chose comme ça. Alors, on a la chance et on a la contemplation du coucher de soleil. Bon, alors peut-être effectivement qu'il y a une jolie rencontre. Alors ça peut être aussi amical. Hein. Il y a un coup de chance là, le vendredi 13. Est-ce que c'est à la faveur d'un voyage que vous faites une rencontre ? Je vais regarder avec ce jeu.
Alors là, il y a des nouvelles que vous recevez ou alors une communication téléphonique où vous affirmez quelque chose. Vous affirmez peut-être que vous vous arrêtez, vous faites une pause, je ne sais pas pourquoi, mais ça correspond à un souhait que vous voulez. Je pense que ça vient de vous, moi. Alors, l'énergie de la pause, on la retrouve aussi avec le lac, là. L'idée d'être dans un temps peut-être de pause, mais on voit que l'espoir est là. Des communications affirmées. Il y a aussi un esprit de partage. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a quelqu'un qui partage une pastèque, mais bon. Alors, même si ça nous fait couler les gouttes, on va affirmer quelque chose, ou face à quelqu'un d'affirmer, on va rester stable, vous voyez, il y a une possibilité comme ça. Alors, oui, là ça ne me parle pas, donc je ne vais pas aller trop loin parce que ici, on a la compassion. La fin. Pour moi, c'est une carte assez libératrice, cette carte de la compassion, où on libère un petit poisson qui va enfin pouvoir aller nager dans l'eau, ne plus être enfermé dans son bocal. Donc, est-ce que c'est ça qu'on fait? En tout cas, on a le cadeau là-dessus et la joie. Donc là, ce qui est en train de se terminer, ce qui se termine, c'est juste magnifique pour vous. Il y a, on pose les gants de boxe là. Il y a un accord qui pourrait être trouvé. C'est comme si, vous voyez, les choses vont dans votre sens. Alors là, il y a de la colère sur des discussions autour du foyer, autour d'une maison, autour de l'immobilier. On va peut-être demander à quelqu'un, c'est bizarre, il y a la prière et il y a la fuite. On vous demande de ne pas partir, ou on va demander à quelqu'un de ne pas partir. Comme si la passion est plus forte, vous voyez. Peut-être que d'en parler, ça va apaiser les choses, là. Il faut peut-être crever un abcès quelque part, vous voyez, par rapport à un foyer, la famille ou l'immobilier. C'est à quelqu'un qui dit, bon ben moi je m'en vais, chose comme ça. Ok. Je vais reprendre des cartes parce qu'après j'en ai plus assez, donc voilà. Sur le troisième tas, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'union, bah décidément, il y a quelqu'un avec qui on va passer de bons moments en tout cas. Ça peut être amoureux comme ça peut être tout à fait autre chose. On a le retard. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est retardé ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça ne me parle pas. Donc, on en a. C'est pas la peine que je vous mette des cartes qui ne me parlent pas. Alors, on a l'excès. Alors, c'est bizarre ce qui vient, c'est un autre message, c'est quelqu'un qui était toujours en retard ou qui venait jamais, ou enfin vous voyez, qui était comme jamais là, en fait, il y en a marre, et en fait on va être d'accord dans le sens de, un peu on te rend ta liberté, quoi, parce que c'est comme si il y a une communication, un échange là, authentique, où il y en a un peu marre d'attendre, j'ai l'impression, mais c'est plein d'amour, mais voilà. On arrête de forcer les choses. Bon, ça ne me parle plus. Voilà, donc vous verrez, parce que je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, ça m'étonnerait. Je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Eh ben, dis donc. Alors.
Je vérifie un truc, hein, c'est pour ça que je fais le petit tour là. Ouais. Ça me confirme ça, hein. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, il y avait la rancœur vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose qui nous plaisait pas dans une situation. Et voyez, cette personne, c'est comme si cette personne revenait. Et en fait, c'est un cadeau. C'est bizarre, c'est un cadeau caché en fait. C'est pas que cette personne revient, c'est qu'à nouveau elle nous refait pareil. Comme si, vous voyez, elle nous refait le coup et maintenant ça suffit. Et en fait, je pense qu'il va y avoir une vraie discussion sur l'instabilité que ça crée, mais qui va être favorable, hein. C'est-à-dire que ça va vous permettre de retrouver de la joie, de l'énergie. Et vous voyez, il y a le changement, la séparation vis-à-vis peut-être d'une femme, hein. Bon, ben on dit voilà, ça fonctionne pas, donc c'est pas plus mal, quoi. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'est vous, cette femme, ou si c'est quelqu'un en face de vous. Alors, ensuite, on a la correspondance. Le retour. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un retour, là, par message d'un homme, ou d'une autorité, hein, parce que l'homme, voilà. La fatalité, c'est un peu... Ça devait se passer comme ça pour moi. Il y a l'argent, la destinée et le voyage. Quelque chose qui est officialisé. Quelque chose qui est officialisé au niveau financier peut-être. Au niveau d'un déménagement, possiblement aussi, d'un voyage, d'un départ. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un groupe? C'est possible avec les amis ou avec des gens avec qui on s'entend bien. Des choses qui sont actées au niveau financier. Oh là là, il y a la protection vis-à-vis de gens qui sont dans l'accusation, la culpabilisation, la trahison. Il y a la séparation dessus, ben, j'allais dire tant mieux, hein. Oh là 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 là, vous êtes protégé par rapport à ça, mais il y a des mauvaises paroles, là, des trucs comme ça, vous allez vous en éloigner et tant mieux. Vous voyez, derrière, il y a la joie. Bon, allez. On regarde maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Oh, l'as d'épée. Bon, bah, vous voyez, on est dans les décisions, dans les communications, c'est clair, net et précis. Là, on tergiverse plus, hein. Il y a quelque chose d'assez net. Ouais, d'assez net. On sort peut-être de certaines craintes, de certains doutes. Et on décide peut-être de se lancer dans quelque chose qu'on aime profondément avec ce cavalier de coupe. C'est aussi une annonce, hein, qui arrive, mais c'est peut-être vous qui faites cette annonce. Là, il y a quelqu'un qui s'en va vers quelque chose qu'il aime véritablement. Ouais, ça me parle pas, ça. Je vais prendre un autre jeu, je préfère. Alors, votre challenge au niveau professionnel, on va faire comme ça. Quatre d'épée. Bon, vous avez vu, ça fuse beaucoup dans votre tête, hein. Donc là, le challenge, c'est quand même d'avoir un cerveau apaisé, qui ne pense pas toutes les 10 secondes à quelque chose, hein, toutes les 2 secondes même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous inquiète. C'est en lien avec un contrat. Dont vous vous libérez. Dont vous souhaitez vous libérer. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider du coup au niveau professionnel? Alors, il y a des échanges, des communications, des déplacements. On ne reste pas dans le silence, j'ai envie de dire. Et il faut tenir ces positions-là, hein, parce qu'il y aura peut-être plusieurs personnes face à vous, possiblement ou une, hein, on est dans un tirage général, face à des négociations. Mais en fait, vous êtes porté par un projet de cœur, là. Et c'est bizarre, vous allez bien formuler les choses. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez taire votre insatisfaction parce que ça vous appartient en fait. Et que vous allez plutôt être dans la formulation qui permet de se faire comprendre, d'être dans l'accord avec les autres. C'est assez particulier pour pouvoir quitter peut-être un contrat, vous libérer de ce contrat parce qu'on a un autre projet derrière. Hein. Et peut-être même qu'il y a déjà une autre collaboration ou en tout cas un projet dans lequel vous êtes en accord avec vous-même. Ça, c'est sûr. Donc, vous allez bien négocier les choses au niveau de votre communication, en fait. Vous ne vous tirez plus une balle dans le pied en parlant un peu trop vite, à tort et à travers. Voyez, je pense que vous avez appris, en fait, à vous poser émotionnellement avant de parler. Et ça, c'est important. Alors effectivement, ça parlera aux gens qui sont en train de quitter un engagement pour aller dans un autre. On ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. Hein. Alors, au niveau relationnel sentimental, comment vous vous sentez? Moi, je fais une interprétation sentimentale, mais ça peut être de tout autre ordre. Hein. Je regarde au niveau timing où on en est. Bon, ça va. On va terminer là-dessus. Allez. Donc, au niveau relationnel, sentimental. Ok. Alors, on a la carte des amoureux et le 7 de bâton. Non, j'ai rigolé parce que j'entendais, j'ai quelqu'un face à moi qui a autant de répondants que moi. Voilà. Donc, bon, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais c'est pas forcément lié aux cartes que j'ai là. Donc, voilà, ça c'est un premier message pour certains. Là, on peut être face à... si vous avez un enfant face à votre partenaire, mais ça peut même être quelqu'un de qui vous êtes déjà séparé, hein, donc vous verrez, on est quand même le 10 de bâton, donc on arrive à la fin d'un cycle relativement compliqué, ah oui, même assez conflictuel. Ah ben, il y a un deuil, décidément, oui, c'est... Bon, alors il peut y avoir pas mal d'opposition, là, le fait de devoir tenir ses positions, même de se méfier même de la personne en face pour certains, ça va pas jusque-là forcément. Mais... Alors, on peut être là dans des discussions, il peut y avoir effectivement des négociations là, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a une guérison en cours dans votre positionnement vis-à-vis de cette personne où vous dépassez la peur de véritablement trancher, prendre une décision claire, nette et ferme. Que ça vienne de vous, en fait. Oui, ben c'est ça. Parce que vous apprenez à vous préserver et donc vous prenez vos responsabilités, quoi. Alors, honnêtement, ça peut aussi vous concerner dans vos relations au niveau professionnel, pour ceux qui se sont épuisés dans un travail, qui ont beaucoup hésité en fait, et qui maintenant doivent se positionner clairement face à une autorité, parce qu'en plus, ils ont un nouveau projet qui démarre. Et là, il est question
de dépasser la peur, de prendre une décision claire et ferme, de quitter quelque chose dans lequel vous étiez peut-être engagé depuis longtemps. Et de ne plus être dans une posture de victime. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez dans ma voix, chaque tirage est différent. Il y a quand même quelque chose de clair, ferme et posture de leader. Bon, alors, leader bienveillant hein, dans sa posture lumineuse pour l'empereur. Allez, quelques conseils au niveau sentimental. Transformation. Votre relation ou votre perception hein, de l'amour ou votre posture dans les relations est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est comme si aussi, je pense que vos communications vont de plus en plus partir du cœur. Et du coup, même si elles sont fermes, elles ne sont pas dans l'agressivité et ça change beaucoup de choses. En tout cas, on vous y invite. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. J'ai l'impression que ça vous amène à relativiser quand même certaines choses et à vous dire, attends, est-ce que je pars au quart de tour? Est-ce que ça, c'est très important? Vous voyez, vous faites le point avec vous-même avant de sortir comme ça des décharges émotionnelles. Est-ce que ça, c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Envie de faire la mesure et d'octroyer aussi des temps de partage avec amour dans tout ce que vous faites, que ce soit vos engagements amoureux ou les autres, parce que l'humain est au centre de tout et qu'au final, il n'y a que ça qui reste. Et que c'est peut-être une valeur qui vous porte dans tout ce dans quoi vous vous engagez ou vis-à-vis de qui vous vous engagez. Ce qui vous rend peut-être plus tolérant par moment. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oh ben, il y en a trop là. Allez, j'arrête là-dessus. Je pense que c'est suffisant. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Moi, je suis ravie de vous lire. Et puis, ça peut apporter à d'autres aussi, voir comment ça vous parle à vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.